Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la régulation du secteur crypto qui est clairement en train de s'accélérer, les frais de transaction d'Ethereum qui sont en chute libre pendant que Visa et Mastercard augmentent leurs frais de carte bancaire, ou encore Crypto.com qui met fin à ses services de lending dans 41 pays. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo, et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché qui est complètement dans le vert, qui profite du Bitcoin qui nous fait un plus 8% sur la journée. Et les projets qui surperforment le marché sont encore Protocol avec plus 19%, le Waves qui nous fait plus 20%, et le Luna qui continue d'exploser avec aujourd'hui un plus 21%. Et comme je vous ai déjà parlé de ces cryptos dans les daily crypto précédents, la crypto du jour sera le NIR Protocol qui nous a quand même fait un plus 15%. Et donc si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 9 mars. On débute les actualités du mercredi avec le BTC qui nous a fait un joli pump en passant de 39 000 $ à 42 000 $ durant la nuit. Et on va pas se le cacher, ça fait très plaisir. Mais voyons les raisons qui expliquent ce pump. Bon, tout d'abord, il y a des raisons techniques avec par exemple le rebond sur une trendline haussière qui se met en place depuis les plus bas du 24 janvier, mais également un grand nombre de positions short qui se sont fait liquider et qui entraînent donc une forte volatilité. Mais je ne suis pas un expert en analyse technique, donc je vais plutôt vous parler de l'actualité qui pourrait expliquer ce rebond. Comme je vous le disais dans le Daily Crypto d'hier, on avait des rumeurs qui disaient que Joe Biden allait prochainement signer un décret sur les cryptoactifs. Et bien aujourd'hui, la Maison Blanche a officiellement confirmé la rumeur en annonçant aujourd'hui que Joe Biden allait signer le tout premier décret sur les crypto-monnaies de l'histoire américaine. Et donc ce décret reconnaît que les crypto-monnaies ont un énorme potentiel et qu'elles pourraient permettre aux USA de renforcer leur leadership dans le système financier et technologique. Mais pour cela, la loi doit encadrer le secteur des cryptos afin de protéger les investisseurs et la stabilité financière. Donc en gros, ce décret va apporter une plus grande clarté à la régulation du secteur crypto, et d'après le directeur de la SEBA Bank, il y a actuellement un grand nombre d'acteurs institutionnels qui sont dans les starting blocks et qui sont en attente d'un cadre plus clair et plus précis pour pouvoir se lancer en toute sécurité dans les cryptos. Et donc grâce à la régulation, on pourrait voir dans les semaines et mois à venir une vague d'investissement massif dans l'écosystème crypto et blockchain. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Toujours concernant la régulation, mais cette fois-ci à Dubaï, on a le Premier ministre qui vient de voter une loi qui va mettre en place une autorité indépendante qui sera chargée de la surveillance du secteur crypto. Bon, déjà pour rappel, Dubaï fait partie des pays les plus crypto-friendly, et ils font même partie des pays qui font tout pour attirer des entreprises crypto sur leur sol, en créant par exemple en fin 2021 une zone spécialement dédiée aux sociétés crypto. Et donc toujours dans cette ambition de devenir un futur leader de ce marché, ils mettent désormais en place une autorité qui surveillera le secteur, ce qui devrait attirer plus d'acteurs qui sont à la recherche d'un cadre clair et sécuritaire, mais également d'avantages que Dubaï offre déjà d'un point de vue fiscal. Et je vous rappelle qu'actuellement en Inde, il y a de plus en plus de sociétés crypto qui déplacent leurs sociétés à Dubaï, car le cadre est déjà beaucoup plus clair qu'en Inde où le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord avec la banque centrale. Bref, vous l'avez compris, les premiers pays qui encadreront le secteur des crypto-monnaies tout en permettant son développement seront les pays qui profiteront le plus de l'évolution de cet écosystème. Et la meilleure façon d'obtenir tout ce qu'on veut de moi, c'est d'être gentil. Bon, assez parlé de régulation et revenons au secteur crypto avec les frais de transaction d'Ethereum qui baissent à un niveau que l'on n'avait pas vu depuis 6 mois. Pour ceux qui débarquent dans les cryptos, les frais de transaction d'Ethereum ont la réputation d'être très élevés à cause de la congestion du réseau. Et ces frais peuvent parfois aller jusqu'à quelques centaines de dollars. Et donc depuis quelques temps, les frais de transaction sont en train de diminuer, et cette baisse serait due à la chute des transactions pour les NFT. En effet, on peut voir une corrélation avec le début de la chute des recherches Google pour les NFT en début février, et le début de la chute des frais de transaction Ethereum qui ont débuté à la même période. Et on continue de parler NFT avec une plateforme qui a marqué toute une génération. Et si vous regardez l'écran et que vous étiez sur internet au début des années 2000, vous avez compris de quelle plateforme je vais vous parler. Aujourd'hui, on a l'iconique LimeWire, un ancien logiciel de partage de fichiers numériques en peer-to-peer, qui annonce qu'ils vont se consacrer aux NFT en lançant une plateforme qui se concentrera sur les NFT musicaux et souhaite proposer un nouveau moyen de rémunération pour les artistes.
À savoir que le projet est lancé par Paul et Julian Zehetmayer qui ont fait l'acquisition de la marque en 2021. Et pour le moment le projet n'en est qu'à ses débuts et on ne sait pas sur quelle blockchain ils vont bâtir leur plateforme. Mais en revanche, on sait qu'il y aura des tokens de gouvernance qui permettront entre autres de voter pour l'entrée d'un nouvel artiste sur la plateforme. Bref, une actualité qui a la saveur de Madeleine de Proust pour moi. Et toujours du côté des NFT, la plateforme d'art Behance d'Adobe va permettre une exposition des NFT de la plateforme de Solana. Pour rappel, Behance est une plateforme appartenant à Adobe, et il s'agit d'une plateforme où des photographes ou des créateurs d'art numérique exposent leurs créations à leur communauté. À savoir qu'il était déjà possible d'exposer ces NFT venant d'Ethereum en les liant à ces identifiants du logiciel Photoshop pour prouver l'authenticité. Et désormais il sera également possible d'exposer des œuvres venant de la blockchain Solana. Et sans transition, on a Crypto.com qui demande à des clients de rembourser leurs prêts d'ici le 15 mars, car la société va devoir stopper ses services de lending dans certains pays. En effet, la plateforme a envoyé un message à ses clients dans 41 pays, dont la France, qui indique que la juridiction ne leur permet plus de proposer des services de prêt crypto dans les régions concernées. Et ils sont donc contraints de clôturer toute activité de ce type. À savoir que pour le moment, on ne sait pas pourquoi ils ont été soudainement contraints de stopper ce service, car ils n'ont pas fait d'autres annonces officielles. Donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du jour avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la troisième plus grosse baleine de Bitcoin qui s'est gavée ces 2 derniers jours en achetant 740 BTC à un prix moyen de 38 400 $. Et donc cette adresse possède désormais 126 341 Bitcoin, soit quand même l'équivalent de 5,3 milliards de dollars à l'heure actuelle. Ensuite, on a le métaverse de The Sandbox qui continue sa croissance avec son nombre d'utilisateurs qui a dépassé les 2 millions. Ensuite, alors que les projets crypto redoublent d'ingéniosité pour diminuer leurs frais de transaction, on a aujourd'hui les géants Visa et Mastercard qui s'apprêtent à augmenter les frais de transaction de cartes bancaires pour les commerçants. Et seul l'avenir nous dira si ce genre d'augmentation poussera les marchands à étudier d'autres systèmes de paiement, comme certains services crypto par exemple. Et on finit avec les actualités venant d'Ukraine, avec premièrement le vice-premier ministre qui souligne l'efficacité des cryptos en disant qu'elles permettent de faire des paiements quasiment instantanés, en disant qu'elles permettent de faire des paiements quasi instantanés et donc de réagir de manière très rapide à la situation actuelle. Et deuxièmement, on a la plateforme Kraken qui annonce aujourd'hui qu'elle va distribuer 10 millions de dollars à ses utilisateurs ukrainiens et il précise qu'il préfère venir en aide directement à la population plutôt qu'au gouvernement. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est NIR Protocol avec son token NIR. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 22e position avec un market cap de 7,32 milliards de dollars. Et donc NIR Protocol, c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un projet lancé en 2018 et dont la blockchain est un Layer 1 dont la sécurisation est basée sur le Proof of Stake. Et son écosystème comprend 3 entités différentes et complémentaires. Tout d'abord il y a la NIR University qui comporte des cours pour apprendre à développer sur la blockchain. Ensuite il y a la NIR Academy qui apprend aux développeurs à mettre en place des applications décentralisées. Et finalement, bien sûr, il y a NIR Protocol, qui est la blockchain sur laquelle les développeurs peuvent venir développer les applications décentralisées, des DAO ou encore des NFT. Et cette blockchain a plusieurs particularités, comme par exemple un protocole qui permet que les applications de la blockchain d'Ethereum soient compatibles sur NIR, ou encore le jeton NIR qui permet d'une part des paiements de transactions, mais ils servent également de jeton de gouvernance, et donc le possesseur du jeton NIR peuvent participer à certaines décisions par un système de vote. Pour résumer, le projet de NIR Protocol est de devenir une plateforme d'incubation d'applications décentralisées qui aideront au développement du Web 3.0 en rendant facile le développement des applications sur leur blockchain. Bref, je vous mets en description un article complet sur ce projet pour les plus curieux d'entre vous. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.